Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Les Tiru ont envahi le nord du Bénin. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Quand c'est bon, c'est bon. L'information que je vais vous livrer de ce soir, 7 mars 2026, l'information vient d'être donnée par un média, l'impérialiste. Nous venons d'apprendre par un média, l'impérialiste, que le nord du Bénin est totalement sous contrôle par des toro-toro. Je dis bien, le nord du Bénin est sous contrôle, est totalement sous contrôle par des toro-toro. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. On dit le nord du Bénin est totalement sous contrôle par des groupes toro-toro. Ils n'ont pas dit il est sous contrôle, non. Il est totalement sous contrôle. Ça veut dire que l'air est très grave. Oui, l'air est très grave. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est quelque chose qui est inévitable. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le président Talon avait dit dans ses discours devant le peuple béninois en disant que l'armée béninoise n'ont pas le droit à avoir des matériels militaires soviétiques, n'ont pas le droit à avoir des avions de chasse, n'ont pas le droit à avoir des pick-up, des blindés, des chars. En tout cas, que l'armée béninoise n'a pas besoin de tout ça là. Voilà. Et ils ont signé des contrats militaires avec des pays qui sont puissants. Oui, tous ces pays-là, ils sont actuellement au Bénin. Les Français, les Italiens, les Américains, les Allemands, tout, ils sont là-bas, mais ils n'arrivent pas à lutter contre les toro-toro jusqu'à le nord du Bénin est sous contrôle par les toro-toro. C'est incroyable. Au Bénin, le commissariat de l'arrondissement de Yamasson a été la cible d'une attaque par des individus armés. Une trentaine d'individus armés non identifiés ce mercredi 14 janvier 2026 à 7 h du matin. D'après les informations recueillies par le journal La Tribune, ces individus ont demandé aux forces de l'ordre de libérer les personnes gardées à vue et aussi les ont ordonné de quitter les lieux. À la suite, ils ont incendié le commissariat que vous voyez en image. Après cette attaque, ces individus auraient pris une direction vers un village voisin. Cette attaque a suscité beaucoup d'émotions et a causé également d'importants dégâts matériels. Mais c'est vite aussi mis. Maintenant, on dit le mot midéo ou eleko dévoilé vodje le département ino atakura mais c'était ouais ou Yemasson commissariat Yemasson ouais enyo ejeli. Beton barabara e wado ataka wado benese kumadi ena yimpo imokwande di edion iwe do elo se do azan gagbe soso memide azanton wene gogbe yedle fon zambo yan commissariat simele do koko bo do nu yero ni libéré ni deme ni ton le me wile o ni deme le bi kwiton wa gboton yi wa dozo commissariat boazia fobolido village de Voglé toro de Vodeme. Est-ce qu'il s'infiltre aussi au Bénin? Absolument. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités djihadistes au Bénin. On va voir les images donc, des dernières attaques dans le parc W. Les voilà. Donc c'est deux attaques. Parc, hein, on en avait parlé il y a quelques exactement, où il y a eu déjà des kidnappings ou autres. Donc effectivement, c'est les attaques les plus importantes au Bénin depuis des mois. Et là, pareil, ils entrent dans les facilités militaires. Et ce qu'on voit ici sur les images, c'est les fortifications en fait que les Béninois essayaient de mettre en place justement en anticipation des incursions djihadistes qui se multipliaient. Donc l'armée béninoise fait un grand effort dans le nord qui pour le moment ne porte pas ses fruits. Et là les voilà aussi encore une fois dans la caserne, fortifiés on va dire à la manière des fortifications occidentales, hein, parce qu'il y a une certaine aide technique et logistique de par exemple des militaires français qui ont des accords avec le Bénin pour l'aider à fortifier sa frontière. On va voir par ailleurs un véhicule blindé VAB, donc offert par la France sur une vidéo à l'armée béninoise et capturé par les djihadistes. Donc le voilà conduit par des djihadistes du JNIM. L'attaque terroriste sur Karim Amaro Belé doit nous pousser à refermer notre frontière avec le Niger. Les terroristes, ils ont quitté Tilaberi au Niger pour venir s'attaquer au Bénin.
Et il va falloir également qu'on instaure une carte de séjour à tous les ressortissants du Niger élargie aux gens de l'AES. C'est très important. On doit savoir ceux qui viennent de notre pays. Bon attendeur, salut. La douleur que vous la ressentez là, nous la ressentons. Le mal que vous ressentez là, nous aussi on ressent. C'est pas toi qui fais l'apologie des terreaux. Famille, moi je vous ai dit que lui là, il est en contact direct avec les terreaux. Déjà même il a donné la précision, là où les terreaux quittent pour venir attaquer le Bénin. Comment tu sais tout ça là? Question. Je vous ai dit, lui que vous voyez là, c'est lui qui publie à chaque fois quand les terreaux attaquent le Burkina, le Mali et le Niger. Il trouve ces vidéos où c'est la question qu'il faut poser. L'État béninois doit poser la question à cet individu, à ce gros porc, avec son vilain visage là. Oui, tu plais pourquoi? Tu pleiniches pourquoi? C'est pas toi qui fais l'apologie des terreaux. C'est pas toi qui soutiens les terreaux qui attaquent le Mali, le Burkina et le Niger. Aujourd'hui c'est ton pays, on a attaqué maintenant. C'est quel pays ils vont attaquer demain? Ou bien, est-ce que c'est la première ou la dernière fois qu'ils vont attaquer ton pays? C'est la question qu'il faut te poser. C'est pas toi, tu dis que les terroristes n'ont qu'à bien attaquer le Burkina. Ils n'ont qu'à bien massacrer le Burkina, le Mali et le Niger. Aujourd'hui, tu as vu, les terroristes, ils n'ont pas d'amis. Ceux-là, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils ont attaqué ton pays. Et il y a eu des tombées. Les soldats sont tombés. Des civils sont tombés. Des enfants sont tombés. Tu vois maintenant les retombées? Toi, tu fais l'apologie des terreaux là. Tu as vu ce qui est arrivé à ton pays? Alors, la douleur que tu ressens là, nous la ressentons. Le mal que tu ressens là, nous aussi on le ressent. Ce même mal. D'après Damiba, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Tu te battais pour les terreaux, non? Les terreaux là, ils sont venus frapper ton pays maintenant. Voilà. Tu te battais pour les terreaux. Voilà que les terreaux sont devenus maintenant. Voilà maintenant que les terreaux t'appartiennent maintenant. Pourquoi tu pleiniches? Et pourquoi toi-même tu sais qu'ils sont quittés au Niger pour venir attaquer le Bénin? Et ils sont quittés où pour venir au Niger? Ils sont quittés où pour venir au Niger? On vous dit, les terreaux là, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Quand ils viennent au Niger pour frapper aussi là, ils ne cherchent pas pour savoir qui est dans le gouvernement, qui n'est pas dans le gouvernement. On vous dit, prenez au sérieux les attaques terreaux. Mais non, toi, avec ton gros nez, on dirait pour Agouti là, c'est toi qui aimes faire l'apologie des terreaux. C'est toi qui aimes soutenir les terreaux contre les prix de l'AIS. Les terreaux n'ont qu'à bien frapper l'AIS. Voilà, c'est ton pays, ils ont frappé maintenant. Tu vois les retombées. Peuple béninois, levez-vous. Tenez-vous main dans la main. Les terreaux là, ils n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont pas d'amis. Que la paix revienne au Bénin. Que la paix revienne au Bénin. Parce que nous, dans l'AIS là, nous sommes en train de combattre les terreaux il y a longtemps. Et ils viennent vers vous actuellement. Ça vient vers vous, hein. De la manière dont ils ont commencé comme ça là. Ça vient vers vous. Très très mal même. Levez-vous et combattez les terreaux. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Ceux-là, quand ils commencent comme ça là, et puis ils voient la faiblesse un peu de votre armée ou de votre gouvernement, c'est fini. Ils vont toujours attaquer. Donc, on ne prie pas ça là. Levez-vous et préparez-vous en même temps pour anéantir ces terreaux là. Parce que ceux-là, ils n'ont pas d'état d'âme. Sur ce, à bon entendeur, salut. L'Afrique. À la une ce soir, une nouvelle attaque meurtrière dans le nord du Bénin. Au moins 15 militaires ont été tués dans une commune située près de la frontière avec le Niger. Cela faisait plus d'1 an que le pays n'avait pas connu une attaque d'une telle ampleur. On ira sur place dans cette édition. On ouvre ce journal par cette attaque meurtrière qui a eu lieu dans le nord du Bénin et c'est une position de l'armée qui a été visée ce mercredi dans la commune de Karimama, près de la frontière avec le Niger. Le bilan officiel est d'au moins 15 morts et reste provisoire. On fait le point avec notre correspondante Emmanuelle Sodji à Cotonou. Écoutez, l'attaque a eu lieu mercredi 4 mars dans le département de la Liborie. C'est pas très loin de la frontière avec le Niger. Les groupes armés visaient une caserne militaire dans le village de Kofonou, dans la commune de Karimama. C'est au nord-est du Bénin. Les combats ont été très violents. Ils auraient duré plusieurs heures. Selon le porte-parole de l'armée béninoise, le colonel James Johnson, 15 militaires ont été tués et 4 blessés. Mais ce bilan est encore provisoire. En riposte, l'armée dit avoir déployé l'aviation pour poursuivre les assaillants et à l'issue de la poursuite, eh bien, ce sont 4 combattants qui auraient été tués.
L'attaque a été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est affilié à Al-Qaïda. Alors sur le terrain, depuis plusieurs semaines, des incidents sécuritaires sont signalés dans le nord du Bénin. Il y a eu ce commissariat attaqué à Kouandé, près de la frontière avec le Burkina Faso. C'était le 24 février dernier. Et puis récemment, cette autre attaque à Segbana, près de la frontière avec le Nigeria. Alors face à la menace persistante des groupes armés, eh bien la CEDEAO a décidé de monter en puissance. Elle prévoit une force régionale d'environ 2000 hommes. De leur côté, les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger, ont annoncé eux aussi une force conjointe qui pourrait atteindre 5000 soldats, mais là aussi, tout est encore sur le papier. Toutefois, les experts en sécurité estiment que sans coopération entre la CEDEAO et l'AES, eh bien la lutte contre les groupes armés restera très difficile dans les zones frontalières. Et pendant que le monde continue de tourner, 15 soldats béninois viennent de perdre la vie dans le nord du Bénin, près de la frontière avec le Niger, une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Mais la vraie question est peut-être ailleurs. Pendant des années, on a présenté le Bénin comme l'un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest. Pourtant, aujourd'hui, la violence qui ravage le Sahel frappe désormais à sa porte et même à l'intérieur de ses frontières. Et là, un paradoxe apparaît. On parle de forces régionales, de coalitions, de stratégies militaires. Mais sur le terrain, ce sont toujours les mêmes villages, les mêmes soldats et les mêmes populations qui perdent le prix. Alors il faut se demander, est-ce que cette attaque est un simple épisode de plus ou le signe que la crise sécuritaire du Sahel est en train de s'étendre silencieusement vers les pays côtiers? Parce que si c'est le cas, le problème ne concerne plus seulement le Sahel, il concerne toute l'Afrique de l'Ouest. Nouvelle attaque terreau à Kofonou, dans la zone de Karimama, au nord du Bénin. Béninois. Sodjamiton doit y au nord. Attaque terreau au nord du Bénin. Nouvelle attaque terreau au nord du Bénin. Ce 4 mars 2026, à Zangagbe, Pouedisun Ememide, à Zanton Enegogbe, et when we levo jedi, Mikanamoro Mibiopo et le Memidie, nous montons à Zon à Tongodi le DJ. No. Février ou mars et le Bénin. En 2 semaines, le Bénin a eu près de 3 attaques terreau au nord du Bénin. Cette nouvelle attaque, un bilan de 15 soldats tombés au front. Pour certains, ce n'est pas le nombre exact. Pour d'autres, les chiffres restent à compléter. Sodjamiton les doit y dire ouais. Khoidi no gbe adodo homu etewa swa ko mi deleto miko yelo elidian le 19 février au Burkina. Une quarantaine de soldats ont subi une attaque djihadiste. Regardez les images. Des soldats forestiers ont été attaqués. Bode ye blosi Burkina ye wa Bénin. Béninois. Mina jujo aye lo bona do mina blo classe si en zoa. Mina zeto mito su rondo to de le bona do mina lutter à terreau. Nous kakpacha million. Lors du 7 décembre 2025, en une seconde, en un claquement de doigts, 4 à 5 armées ont débarqué à Cotonou pour interposer coup d'état déjoué. CEDEAO pour nos victoires les Corona. Comment se fait-il que au nord là-bas au Bénin, nos enfants, nos maris, nos pères, nos fils décèdent sur toute une nuit, une journée, sans que nous ayons aucun soutien venu pour venir nous aider? Alors t'es inondé néona. Mais point d'interrogation. Béninois. Bénin bisou nous. Mileva pour yelo.
Mais dès les dos, mina confie nous bon à budget to mi tonton ne. Mi confie nous bon le totalité don fi de soja terro le. Fi de yeko bayi bon le yo yene. Bo fi te ka ponu midi. Lo toye lo mi minano. Nous do dije wo to mi to me we yo. Est-ce que ayiwe mina dijo bona kan glan. Bona do mi do classe. Ayiwe mina dijo bona do kure mi do ennemi de nation baweya. Ayiwe mina dijo bona do kure nous sommes les premiers de la classe. Point d'interrogation. Béninois, no ekoti ndonyema kan ennemi yo. So jamito ko ememi no do bono mo bo jele yo do ole do ijewe. Yewe so jamito. Et un militaire, sa mission n'est pas d'obéir, non. Le militaire a tout le contrôle de tout ce qui se passe dans notre pays. Et maï moru, mi doit s'indomi, m'enlève là que dit. Le militaire a le plein pouvoir de s'impliquer dans tout ce qui se passe dans son pays. L'éducation, l'économie, diplomatie, histoire, si ce n'est pas le sécurité, veuillez me le dire. Parlons-en. Ce 4 mars 2026, 15 soldats tombés, 15 soldats tués. Si papa pasteur, président Yahi Bonissi, le capoti, Fiacre Bedi, et il coudait nous. Soja mito gege. Commissaire Trepo, et donc nous pas d'abord au non. Béninois, nous y avons le droit si nous n'avons pas mis des du coco. Bon à quoi de mina dalo au gamiton, soja miton les bains, soja debout des etoviwa. Mi dewe soja daho, mi dreme vo, soja miton les bains de oua. Force à nos soldats. Moi, c'est Koti sur TikTok. Votre Ouedagui. Il y a trop de morts, trop d'attaques. Les terroristes montent en puissance. Oui, la semaine dernière, c'était pratiquement 200 personnes qui ont été fauchées par les bandes assassines des terroristes. Et là où je vous parle, à Doutse, précisément, il y a eu plus de 50 personnes qui ont été fauchées par les bandes assassines des terroristes. Les enfants, les femmes, les vieillards, les jeunes sont passés. Oui, les terroristes montent en puissance au Nigeria. Et le Nigeria a fait recours à qui? Aux États-Unis pour les aider. Pendant ce temps, nous avons une force en attente de la CEDEAO qui est toujours en attente d'un coup d'État afin de rentrer dans la danse. Alors que la priorité aujourd'hui, c'est où? C'est au Nigeria. Rien ne va. Plusieurs localités sont attaquées par les terroristes. Je mettrai ici, sous la publication, cette information que je vous donne. À Doutse, il y a eu plus de 50 morts. Les populations fuient pour aller se retrancher dans les forêts, dans la brousse, pour aller en brousse, parce que les terroristes font la pluie et le beau temps. Et c'est ce moment que les communicants, les propagandistes qui soutiennent M. Ouattara, nous parlent du Titao. Oui, effectivement, on n'a pas dit que dans l'AES, il n'y a pas d'attaques terroristes. Mais est-ce qu'ils voient ce qui se passe en leur sein? En l'occurrence au Nigeria, le plus grand pays d'Afrique, le plus peuplé d'Afrique, aujourd'hui à genoux. À genoux et sous perfusion. Le Nigeria se trouve dans la CEDEAO. Le Nigeria aujourd'hui, en matière sécuritaire, est vraiment dans la tourmente. Je pense que, au lieu de nous faire de la diversion, il faut s'occuper de la situation chaotique qui prévaut au Nigeria. En matière de terrorisme, nous ne faisons pas de deux poids deux mesures. Nous condamnons tous les actes terroristes qui sont posés partout dans le monde entier. Mais ce n'est pas le cas pour les partisans de M. Ouattara, qui sont dans l'apologie du terrorisme, qui partagent les vidéos, les attaques des terroristes dans l'AES. Mais vous voyez, nous ici, de façon élégante, on ne partage pas les vidéos des terroristes, on ne partage pas les attaques des terroristes, on ne partage pas ce qu'ils font au sein de la CEDEAO. D'ailleurs, quand vous partez voir les vidéos que les terroristes du Nigeria mettre sur les réseaux sociaux, c'est quand même cruel, c'est barbare. Ces actes, nous les condamnons. Il faut sauver le Nigeria parce qu'aujourd'hui, où je vous parle, hier le 21,
Et aujourd'hui, le 22, les massacres ne font que continuer. Vous verrez l'article en bas de cette petite vidéo. Je vous remercie. Vive l'AES.